Chers amis Toastmasters, en présentiel et en ligne, bonsoir. Et aussi bonsoir à tous nos invités. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre 251e session du club autour du mot de Moscou. Donc, pour commencer, qui sommes-nous? Nous sommes le club francophone autour du mot. Nous appartenons à l'organisation Toastmasters International, qui est une organisation présente dans plus de 140 pays, avec plus de 16 000 clubs ou un effectif de plus de 300 000 membres. En Russie, nous appartenons à la division F et nous sommes le seul club francophone de la Russie. Alors, nous avons pour coutume dans notre club de donner la parole à toutes les nouvelles personnes. Et ce soir, en présentiel, nous avons une nouvelle personne. Aucune nouvelle personne en présentiel. En ligne, pareil, aucune nouvelle personne. Donc, je vais rapidement céder la parole à l'animateur de la session. Donc, ce soir, notre Toastmasters du jour sera Xavier Wilfried, c'est-à-dire moi-même. Donc, chers amis, rebonsoir. Ce soir, je serai le Toastmasters du jour. Je serai l'animateur de notre 252e session. Et cette session a un thème, et le thème choisi est relations interpersonnelles. Mais avant de revenir sur le thème, je vais vous présenter la structure de la réunion. Alors, notre réunion, comme toutes les autres réunions, sera structurée autour de 3 grandes phases. La première phase, ça sera la phase des discours préparés. La seconde, la phase des discours improvisés. Et enfin, la dernière, la phase des évaluations. Durant notre phase des discours préparés, nous aurons 4 orateurs. Et avant de débuter celle-ci, je vais rapidement présenter les tenants du rôle technique. Ce soir, nous en avons 2, une chronométreuse et un grammairien. Donc, je commence par inviter notre très chère chronométreuse, Maria Koronislova. Mais avant que Maria puisse présenter son rôle, nous avons une petite question pour Maria. Tu es prête? Oui. D'accord. Maria, dis-nous, pour toi, que représentent les relations interpersonnelles? Comment définis-tu les relations interpersonnelles? Qu'est-ce que c'est les relations interpersonnelles? Les relations interpersonnelles sont des relations entre les personnes, entre les gens. Un exemple entre toi et moi. Qu'est-ce que c'est pour moi? Oui. En gros, que représentent pour toi les membres du club autour du mot à Toastmasters? Quelle relation as-tu avec les autres membres du club? Je pense qu'avec tous les membres de notre club, j'ai des relations très bonnes. Et nous sommes ici pour faire des grandes choses. D'accord, merci de ta réponse. Nous laissons présenter ton rôle de chronométreuse. Merci beaucoup, Xavier. Bon, mon rôle d'aujourd'hui, c'est le rôle de chronométreuse. Comme d'habitude, j'ai 3 signes. Le signe vert, le signe jaune et le signe rouge. Pour les rôles techniques, je vous montre le signe vert quand vous parlez 1 minute, le signe jaune quand vous parlez 1 minute et demie et le signe rouge quand vous parlez 2 minutes. Pour la deuxième partie de notre réunion, pour les discours préparés, je vous montre le signe vert quand vous parlez 5 minutes, le signe jaune quand vous parlez 7 minutes et le signe rouge quand vous parlez 7 minutes. Et pour la dernière partie de notre réunion, pour la session d'évaluation, le temps est
2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. Et à la fin de notre réunion, je veux faire un petit rapport de l'utilisation de temps pendant la réunion. Merci beaucoup. Nous allons inviter sur la scène notre deuxième et dernier tenant de rôle technique, en la personne du grammairien, M. Michel. Merci beaucoup, cher Saïd. Michel, avant que vous puissiez présenter votre rôle de grammairien, nous allons vous poser une question. Oui, bien sûr. Pour vous, que représentent les relations interpersonnelles? Comment apprenez-vous les relations interpersonnelles? Je pense que ce sont les relations agréables et actuelles dans notre vie quotidienne. Nous ne pouvons pas nous en passer parce que nous avons besoin d'atteindre le meilleur contact, la meilleure communication entre les personnes différentes. Et pour obtenir le meilleur résultat, nous devons être patients et nous devons écouter l'autre personne et partager parfois son opinion. Et je pense aussi, je voudrais distribuer d'avance des compliments à la personne de notre cher Salier. Nous avons reçu le meilleur présentateur, le meilleur animateur de notre club. Le rôle est indispensable parce que je dois suivre la netteté des paroles et vous devez être exact quand vous présentez votre grammaire. Je vous souhaite de réussir et nous allons voir votre progrès d'aujourd'hui. Merci, M. Michel. Les relations interpersonnelles se définissent littéralement comme étant une interaction entre un groupe de personnes. Et ces interactions-là se font dans plusieurs cas différents, notamment en famille, au travail, ou si vous voulez, à l'école et à l'université pour certains. Les relations interpersonnelles sont des relations assez complexes parce que chacun d'entre nous a sa particularité. Nous avons des personnalités différentes et aussi des styles de communication différents. Donc, pour interagir avec les autres, pour avoir de bons rapports avec les autres, il faut pouvoir prendre en considération là, ces différences. Et ce qui n'est pas tout à fait aisé. Heureusement qu'à Toastmasters, nous avons des moyens pour y arriver. Donc, à Toastmasters, nous avons un projet qui s'appelle Style de communication. Et dans ce projet-là, il nous a demandé d'abord de pouvoir identifier notre style de communication. Bon, avant d'identifier le nôtre, d'abord connaître les différents styles de communication, identifier le nôtre et savoir comment interagir avec les différents autres types de styles de communication. Nous en reviendrons plus en détail. Mais avant, nous allons passer à la session des discours préparés. Comme je le disais à l'entame de la session, ce soir, nous aurons 3 discours préparés qui seront présentés par 3 coruscants orateurs. Notre premier discours de ce soir sera prononcé par Anna Saprekina. Oui, excusez-moi, je voudrais ajouter. D'accord, pas de souci. C'est possible? Oui, allez-y. Excusez-moi, malheureusement, j'ai oublié d'introduire un mot nouveau. Le mot du jour d'aujourd'hui, c'est un polisson. C'est une personne pleine d'espièglerie qui aime badiner, plaisanter, blaguer. C'est une personne qui préfère faire lire le public à mal propos et qui désobéit aux parents et aux adultes. Voilà, le polisson, un polisson. Le polisson. 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 Oui, polisson. Merci, M. Michel, pour ce ajout. Donc, je nous invite à utiliser au maximum le mot du jour présenté par notre grammairien. Donc, je disais que notre première oratrice de ce soir est Anna Saprekina. Ce soir, Anna nous prononcera un discours intitulé « Commencer par le commencement ». C'est un projet de niveau 1. C'est un bris de classe. Et c'est un projet du parcours stratégie de motivation. L'objectif poursuivi,
à travers ce projet par Anna est de pouvoir se présenter au public et d'apprendre les bases et d'apprendre la structure de base d'une prise de parole en public. Anna Saprikina, commencez par le commencement. La scène est à toi. 2 secondes, attendez, je juste... c'est un petit peu... Voilà, voilà. Et... deux secondes. Oui, c'est avec la présentation, c'est un petit peu... voilà, je crois que c'est comme ça, non? Non, c'est pas ici, c'est... Ah, voilà. Voilà. Est-ce que vous m'attendez? Oui. Ouais, super, super. Bonjour, madame et messieurs. Oui, je suis en train de faire un discours briser la glace. C'est un discours où il faut parler de soi-même. Oui, défi, c'est un vrai défi de parler de soi-même, mais je vais essayer. Alors, on va commencer par le commencement. Ça, ici, c'est mon nom, Anna Saprikina, et parce que c'est 2e année que j'habite à Berlin, en Europe, pour les étrangères, c'est un vrai défi de prononcer mon nom correctement. Et la partie la plus difficile, c'est ce son U. Et si vous voulez le prononcer correctement, et vous avez besoin de quelqu'un qui va vous tousser à votre stomac et au bout de souffle et à cause de la douleur, vous allez dire « U » et c'est exactement correct, sonne et comme ça, vous pouvez prononcer mon nom correctement. Mais sur mon lieu de travail, je suis plus connue comme ça. Frau Dr. Saprik. Ah ben, les Allemands adorent des titres, etc. Et si vous me regardez et vous regardez ces 2 lettres DR, il y a quelque chose qui me manque. Attendez, je vais tout corriger, mais donnez-moi 2 secondes. C'est ça. Ce sont mes lunettes. Voilà, maintenant, je suis plus doctorable. Et oui, c'est ça. Si j'ai DR, ça veut dire que j'ai un titre de PhD et c'est les choses scientifiques. Mais quand vous, alors ma routine, chaque fois quand je fais connaissance avec quelqu'un, je dis que ouais, j'ai PhD. Tout le monde m'a dit, et tout le monde a ce type, ce mec dans sa tête, comme ça, ou ces groupes des scientifiques. Mais désolée, moi, j'ai aucune blouse blanche et je travaille pas dans un laboratoire. Et comment ça arrivé comme ça que je suis si loin de chemin scientifique? Il faut que j'avoue, j'ai un titre de PhD en littérature. Maintenant, vous êtes surprise parce que la littérature, c'est quelque chose de scientifique. Ah non, pas du tout, c'est pas ça. Mais on peut utiliser les méthodes scientifiques en étudiant la littérature. Et c'est très, très productif en fait. Et c'est mon travail aujourd'hui est comme ça. Je travaille dans les bibliothèques ou dans les cafés, même dans les villes différentes. Et voilà, ça me permet de voyager, de rencontrer des gens, mais très souvent que je donne l'impression que je suis au chômage. Et voilà, si vous n'êtes pas persuadé que la littérature est quelque chose de scientifique, il faut que je vous dise la chose, peut-être vous la connaissez, mais PhD, c'est abréviation pour dire docteur de la philosophie. C'est si injuste, mais n'importe quelle science vous allez faire, vous allez finir de philosophie. Et dans l'esprit commun, c'est typique que on croit que la philosophie et les méthodes scientifiques sont très très loin de l'un de l'autre. Et c'est pas comme ça en fait, parce que aujourd'hui le méthode si populaire que
comme on dit, l'expérience. On le fait tout en avant, on a toujours hypothèse. Et c'est la philosophie qui est responsable pour ça, pour toutes les hypothèses que nous avons, pour les directions, où aller, qu'est-ce que essayer à vérifier. Pour tout ça, c'est la philosophie qui est responsable. Alors, la philosophie et la littérature ne sont pas trop loin de soi-même. Mais aussi, si vous me posez la question, quelle heure a mon travail dans ma tête? Je vais vous dire que c'est ça. Ouais, je ne suis pas, quelqu'un qui vendre des tapis de Perse, mais pour moi, c'est pas un tapis. En fait, c'est oh, comment on dit en français? J'ai oublié tous les mots. C'est landscape de la littérature du monde. Pourquoi? Parce que comment je le fais en comparaison avec les philologistes, les philologues traditionnels, je travaille dans les cadres de la littérature comparée. Ça veut dire que je ne vais pas plus loin, plus profond, mais désolé, il faut que j'utilise le mot anglais. Je zoom out toute cette perspective et je regarde la littérature du monde en perspective. Et bizarrement, une image dans une partie de notre tapis va répéter dans l'autre. Et c'est toujours très, très intéressant comment ça arrive parce que la littérature se produit des cultures complètement différentes, des langues complètement différentes, mais la traduction est possible. Le phénomène de traduction est possible parce qu'il y a quelque chose quelque chose qui nous réunit, quelque chose nous permet de comprendre l'un chef-d'œuvre créé dans une littérature qui a été traduit à l'autre littérature et sera quand même compréhensible. Et même les best-sellers qui sont écrits dans une langue sont bien vendus aussi dans les cultures différentes, dans les pays différents. Et voilà, malgré que jamais je vais inventer collider nucléaire ou remédie, answer remedy. Je sais pas comment on dit en français, mais bon, ouais, il y a plein de trucs en anglais dans ma tête. Mais quand même, je ne vais pas faire des choses comme ça, scientifiques, mais quand même, je fais des choses très importantes. Je fais les gens ensemble. Merci beaucoup. Bravo Anna, merci de t'être prêtée à ce jeu de présentation. Et là, je suis heureux d'apprendre que les francophones ne sont pas les seuls avec la lettre U en russe. Les Allemands aussi ont cette difficulté. Donc désormais, je serai dit Anna Saprekina. J'espère avoir bien prononcé ton nom de famille. Donc nous te connaissons davantage, non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Nous passons à notre second discours de la soirée. Ce second discours sera prononcé par Irina Vissikova. Le titre de ce discours est « Le roi, c'est moi ». C'est un projet du niveau 2, le projet langage corporel efficace. Donc, c'est un projet extrait du bas pour maîtriser vos présentations. Irina Vissikova, le roi, c'est moi. Merci, monsieur l'animateur de la soirée. Alors, voilà. Bonsoir, chers Toastmasters. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon discours sous le titre « Le roi, c'est moi ». J'ai déjà partagé quelques aventures de mes déménagements dans ma vie. Et aujourd'hui, je voudrais décrire une journée dans ma vie, mais à la manière inhabituelle. En tant que propriétaire d'un chat, je voudrais vous présenter un monologue d'un chat et imaginer la situation où les chats savent parler. Alors, bon,
ma journée. Voilà. Tout d'abord, il faut remarquer que je n'habite pas seule. Il y a 4 personnes, il y a 4 créatures humaines qui habitent chez moi. Ils n'ont nulle part à vivre. C'est pourquoi j'ai attribué 2 chambres dans ma volière. Alors, et moi, je préfère la chambre la plus grande, la plus chaude, la plus riche en produits. C'est la cuisine. Ils l'appellent la cuisine. Alors, la vie est belle et je crois que la chose la plus importante dans la vie est la nourriture, l'énergie et la vie. C'est pourquoi ma journée est divisée dans 2 grandes parties, l'attente de la petit déjeuner et l'attente de dîner. D'habitude, il n'y a pas d'inquiétude parce que mes cohabitants, ils ont appris les horaires de mon alimentation et il n'y a pas de souci pour moi. Et vous savez, moi, je suis l'oiseau du matin. Ça veut dire que j'ai besoin de mon nourriture, de ma nourriture, de mon repas, vraiment très, très tôt. Et ma journée commence à 5 heures du matin quand je me détire, je me lave et moi, comme propriétaire de cette volière particulière, je marche bravement vers la chambre de mes cohabitants. Et je me déclare réveillée et je m'assis près du lit de mes cohabitants qui dorment et je fixe mes yeux et je commence ma méditation et la transmission des pensées. Les années d'entraînement ont donné les résultats. Dans quelques secondes, une des personnes commence à bouger, commence à murmurer mon prénom, Sprott. Et voilà, il est le moment d'assurer mon succès. Il faut toucher seulement avec mes moustaches cette personne particulière et dans quelques secondes, elle va me suivre vers la cuisine. Voilà le succès, le petit déjeuner est prêt. Alors, la transformation d'énergie a besoin de la concentration. C'est pourquoi moi, je me concentre sur ce travail pendant la journée, de 8 heures du matin à 5 heures du soir. Et il n'y a pas d'inquiétude dans ma vie et seulement les enfants, les polissons de mes cohabitants, ils sont incapables d'entraîner, ils ne comprennent pas mes besoins et ils savent seulement jouer. C'est pourquoi je me place en hauteur et voilà, je reste invisible pendant toute la journée. Je travaille, je transforme l'énergie, vous savez, c'est le travail profond. Alors, voilà la soirée quand je me sens l'odeur du repas préparé, quand la femme commence à bouger dans la cuisine. Et voilà, j'arrive dans la cuisine et je coupe la place centrale, la place remarquable, et je commence ma méditation de nouveau. Voilà, dans quelques secondes, et je prends, voilà le dîner. Je quitte le public bruyant et je vais retourner au matin. Madame et Monsieur, vous avez écouté un monologue de mon chat qui est le centre de notre vie, qui habite dans la volière avec des portraits des chats, qui est sûr qui est le roi de nos vies. Tout ce que je perçois comme un sourire, c'est seulement la grimace d'intolérance et de majesté de mon chat.
Et malgré le fait qu'il a l'apparence très aimable, il presque déteste tous les gens. C'est un autre point de vue. Et voilà, c'est une histoire de mon roi. Merci pour votre attention, Madame et Monsieur, et la parole est à toi, cher Xavier. Merci Irina pour ton splendide discours. Dans ton discours, tu as évoqué une règle capitale. La base, c'est la nourriture. Comme on le dit très souvent, une bonne matinée, c'est d'abord un bon petit déjeuner. Un bon après-midi, c'est d'abord un bon déjeuner. Et une bonne nuit, c'est d'abord un bon dîner. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais avant de te laisser partir, j'ai une question. Si ma mémoire est encore bonne, tu as intégré le club, ça fait un peu moins d'1 an. Donc, la question que j'ai pour toi, en moins d'un an, quel bilan tu tires de tes interactions avec les différents membres du club? Pas seulement les Toastmasters du club, mais les Toastmasters de d'autres clubs de notre division. Merci pour cette question, mais je crois que c'est l'enthousiasme qui encourage moi pour communiquer avec tous les membres de tous les âges, avec tout l'auditoire. C'est pourquoi je crois que c'est l'enthousiasme. Merci pour ta réponse. La première oratrice n'a pas pu répondre à ma question, donc je vais rapidement l'inviter sur la scène virtuelle. Anna. Est-ce que tu peux répéter la question? Pardon. J'ai une autre, bon, plus ou moins une question similaire, mais avec une autre formulation pour toi. Donc, Anna, toi, ça fait pas plus d'1 an que tu es Toastmasters, mais beaucoup plus d'années. Donc, tu es une Toastmasters assez expérimentée. Et tu as un parcours, tu as tout un palmarès à Toastmasters. Donc, la question pour toi, c'est quel bilan tires-tu de toutes ces années d'expérience à Toastmasters avec les autres? Merci beaucoup pour cette question. C'est génial la question parce que exactement en ce moment-là, en regardant avant moi, je juste réfléchissais, Toastmaster, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça me donnait pendant ces 10 années de participation dans cette organisation? Il y a beaucoup, vraiment. C'est pas possible comme on dit en français, de les évoluer plus que c'était en réalité parce que c'était vraiment beaucoup. Mais la chose la plus importante, ce qui me plaît à Toastmaster, que c'est pas vraiment, je sais pas, il n'y a pas aucun risque. Vous juste expressez vous-même, alors montrez vous-même, vous essayez à donner quelque chose aux autres. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et comme ça, vous découvrez vous-même. Et c'est génial. Pendant 10 années à Toastmaster, j'ai l'impression que j'ai changé beaucoup moi-même, j'ai changé ma vie et j'ai compris beaucoup des choses de moi-même. Et sans Toastmaster, ce n'est pas possible. Voilà. Merci. Nous arrivons à notre dernier discours de la soirée. Alors, ça sera un discours, pas en ligne cette fois-ci, mais un discours en présentiel. Et ce discours sera prononcé par une figure emblématique de ce club, je dirais, par notre très cher secrétaire Daniel Zakharov. Alors, ce soir, Daniel nous prononce un discours ayant pour thème interdépendance. Donc, c'est un projet particulier. C'est un discours qu'il prononce dans le cadre du projet Mentorat. Et l'objectif de ce projet est que le membre applique ses compétences de mentor à une tâche de mentorat à court terme. Donc, Daniel Zakharov, interdépendance. Merci. Chers amis, chers Toastmasters, l'interdépendance. De quoi pensez-vous quand vous écoutez ce mot? Quelques idées d'interdépendance? Indépendance. L'autonomie. L'autonomie, c'est l'indépendance, mais interdépendance. Oui, une branche Une branche de l'indépendance et l'autonomie. On pourrait le dire. Cela n'est pas mon intention ce soir d'être le polisson de la soirée, mais
important. Je voudrais comparer l'interdépendance avec une cohabitation. Et cela n'est pas une cohabitation entre un homme et une femme, un petit ami et une petite amie. C'est une cohabitation dans la manière très française, c'est une cohabitation entre un président de la République et un premier ministre de la République quand les deux viennent de deux partis différents. Et cela est une situation quand les deux devront prendre les décisions ensemble, quand les deux devront mener et diriger la République, l'État, pour achever les buts de l'État, les buts du gouvernement ensemble. Et c'est très important parce que l'interdépendance, c'est quelque chose quand nous devons trouver les meilleures solutions pour achever les buts, pour améliorer nous-mêmes, pour améliorer notre organisation, pour la croissance, pour la prospérité et pour toutes les choses très bonnes et enrichissantes. Interdépendance, c'est un concept qui a été introduit par un psychologue américain, Stephen Covey. Dans son travail, dans son livre intitulé « Les 7 habitudes des gens efficaces » où interdépendance est le troisième niveau dans l'évolution du concept de dépendance. Nous avons dépendance sur le premier niveau, quand, par exemple, quand étant les enfants, nous dépendons de nos parents. Le deuxième niveau, c'est indépendance, quand nous développons dans notre vie et nous essayons d'être indépendants, faire notre décision, acheter nos buts personnels à la manière indépendante. Et le troisième niveau, c'est le niveau plus enrichissant et plus développé. C'est le niveau de interdépendance quand nous travaillons ensemble, quand nous ajoutons nos compétences, quand nous combinons nos compétences, et quand nous travaillons dans l'équipe pour ajouter tous nos efforts pour ce travail enrichissant. Et à ce qui concerne le mentorat, c'est très important pour moi à faire cette différence entre le mentorat d'un mentor et mentee dans une relation de dépendance, quand un est plus expérimenté, quand un est quand le mentor très bien respecté et le mentee est peut-être un nouveau participant de notre club qui doit être monté. Et une autre situation est un peu différente quand les deux membres du club qui sont les deux expérimentés et possédant des compétences différentes qui pourrions enrichir les autres dans le travail combiné, dans le travail dans l'équipe pour achever ces buts. Et le projet de mentorat que je voudrais mentionner, c'est le projet mutuel entre notre vice-président à l'éducation et moi. Nous sommes ensemble
un mentor pour un autre et un menti pour un autre. Dans cette relation mutuelle. Par exemple, Xavier m'aide à améliorer mon français et j'aide Xavier à améliorer son russe. Nous avons préparé pour le concours des évaluations en français et nous avons nous préparé pour le concours des évaluations en russe dans le club Optima Format. Et nous travaillons ensemble dans cette équipe que j'aime beaucoup, que j'adore. Et je voudrais remercier Xavier pour ce travail ensemble qui est très important et très utile pour moi et j'espère pour lui aussi. Monsieur l'animateur de la soirée. Avant de vous laisser regagner votre place, une question pour vous. Monsieur l'orateur, en plus d'être orateur ce soir, vous êtes aussi le secrétaire du club. Et en tant que secrétaire, vous êtes amené à trouver des personnes pour jouer les différents rôles lors de nos sessions. Donc, une tâche qui vous, je ne dirais pas oblige, mais une tâche qui fait en sorte que vous échangez couramment avec non seulement tous les membres du club, mais aussi avec tous les amis du club. Alors, la question pour vous, quel bilan tirez-vous de vos différentes interactions avec les membres du club, avec les amis du club, pour trouver les bilans? C'est une très belle question, monsieur le vice-président de l'éducation, et très importante question, parce que il est toujours très simple de se concentrer à celui qui sont les participants réguliers dans notre club, qui prennent les rôles, qui prennent les rôles et qui sont responsables. Mais aussi, c'est le but du club de de poursuivre la croissance. Et pour cela, on doit aussi essayer de développer les relations entre tous les, pas seulement tous les membres du club, mais aussi avec tous les amis du club. Et je crois que nous sommes 150 environ personnes dans notre chat. Et ce que je pourrais peut-être faire un peu différent dans la manière un peu plus productive, et c'est peut-être que je pourrais me concentrer dans les jours et les semaines suivantes. Merci, monsieur le secrétaire, pour votre réponse. Merci, monsieur. Donc, nous avons achevé notre première phase. Je voudrais rapidement revenir sur le discours du troisième orateur avec un thème assez intéressant, l'interdépendance. C'est un thème qui cadre parfaitement avec le thème de notre réunion en relation interpersonnelle. Vous savez, pour arriver à cette étape d'interaction avec les autres, il faut d'abord franchir certains pas. Et dans son discours, l'orateur 3 a parlé d'abord de dépendance où l'on apprend des autres, d'indépendance où l'on applique ce qu'on a appris des autres à soi-même, et enfin d'interdépendance où on mutualise, où on met en commun nos différentes compétences pour aller de l'avant. Donc merci, monsieur l'orateur, pour cette belle découverte, pour ce beau partage. Ce n'est pas mentionné sur l'agenda, mais nous aurons 5 minutes de pause. Et après ces 5 minutes-là, nous reviendrons avec la session des improvisations. La pause est terminée, nous allons poursuivre notre session. Donc, comme indiqué, nous allons poursuivre avec la session des improvisations. Ce soir, notre meneuse de la session des improvisations est Olga Kondratieva.
Bonjour, chers Toastmasters. Bonjour, chers invités. Avant de Bonsoir. de la scène, une question pour toi. D'accord. Regarde, tu es membre, tu es assez récent, tu es membre du club, ça fait, si ma mémoire est bonne, autour de 6 mois par là, ou un peu plus. Et en 6 mois, tu as connu une progression assez rapide, je dirais. Donc, connaissant Olga, Olga, c'est une membre qui aime bousculer, qui aime poser des questions. C'est une membre qui aime apprendre. Donc, Olga, c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à s'approcher des autres. Donc, Olga, la question pour toi, dans le cadre de notre thème de relations interpersonnelles, donc en 6 mois de ta présence dans ce club, quel bilan tires-tu de tes rapports avec les membres du club? Bonne question. Merci. Je peux dire que j'ai commencé parce que j'étais curieuse. Qu'est-ce que ça va donner et comment ça se passe. Et mon but était vraiment de ne pas perdre mon pensée quand j'étais à Moscou. Mais j'ai trouvé autant de bonnes personnes, autant de personnalités intègres et intéressantes que je ne peux pas terminer juste après ou me limiter jusqu'à l'apprentissage de la langue. C'est tellement intéressant, nos interactions, c'est tellement intéressant. C'est une équipe et ça se sent tout de suite que c'est une équipe. Et c'est là où chacun, quand on est ensemble, donc plus qu'une personne. Quand il y a deux, ils font l'équipe, ça c'est égal à 3. Et donc ici, ça c'est égal à une 50, à mon avis, parce que nous sommes une bonne équipe. C'est ce qui me motive. Merci pour ta réponse. Et là, tu as intégralement la scène pour ta session des improvisations. Merci. Chers amis, nous avons une session, une des plus importantes de nos réunions, parce que, permettez-moi de vous rappeler que la compétence d'interprétation est une compétence clé dans la communication et une chose très importante dans la vie, une chose indispensable pour faire vos relations plus faciles et plus agréables pour vous aussi. Les règles du jeu sont faciles. Je vais vous montrer les diapositives l'un après l'autre avec quelques questions ou quelques images et vous encourager de les interpréter, de raconter ce que vous voyez. Votre improvisation va prendre 2 minutes, y compris 30 secondes de réfléchir. Je vous demande de bénévoler, mais s'il n'y a personne, je vais inviter quelqu'un sur la scène digitale. Et non digitale, réelle aussi, sur une scène réelle. Alors, nous commençons. Et je vais partager mon écran. Pardon. Je partage mon écran. Pourquoi c'est dans ce mode? Au-dessus, с текущего слайда. Un instant. Pardon, un peu de spoiler. Comme ça, est-ce que ça se voit?
Très bien. Voilà. Alors, qui veut être le premier ou la première? Comme je ne vois pas tout le monde, pouvez-vous juste prendre un micro en disant qui veut bénévoler? Qui est le premier? Moi, je veux commencer. D'accord. Le premier, c'est qui, pardon, tu ne veux pas? C'est Anna. Anna. Nous commençons. Voilà, votre slide. Je ne donne pas tout d'abord, quelques mots. C'est une session qui est composée par des objets d'art, quelques œuvres d'œuvres d'art, plutôt la peinture, mais il y a aussi d'autres. Et je vais vous montrer le nom d'artiste et le nom de l'œuvre un peu après, pour ne pas gâter l'impression. Et maintenant, Anna, je vous donne la parole. Eh ben, mon devoir, c'est interpréter cette image. Oui. Ouais, d'accord. Oh, d'accord, merci. Pendant 2 minutes, Ouais. dire quelque chose que vous voyez. Quelque chose que je voyais deux cosmonautes qui sont dans l'espace ouvert. Mais à la fois, il y a un qui est plus proactif, qui est plus actif et il essayait de rester ensemble avec l'autre. Et c'est hyper fort parce que je ne sais pas comment c'est arrivé, mais l'un avec... Voilà, c'est perdu déjà. Voilà. L'un est déjà perdu la corde et l'autre quand même a resté avec la corde dans les mains. Et on voit aussi les drapeaux des pays différents. Et c'est Allemagne et c'est aussi France. Et pour moi, je crois que c'est un symbole de toute ma vie. Et, il faut aussi faire troisième drapeau de la Russie, parce que moi, j'habite parmi 3 pays, la Russie, la France et aussi l'Allemagne. Et ouais, il y avait les périodes différentes. Chaque fois, ça dépend de la situation, mais je crois que jamais ce sera si difficile qu'aujourd'hui. Mais quand même, je reste avec l'accord dans mes mains et j'essayais de les faire ensemble, de les essayer de les faire comprendre eux-mêmes. Et voilà, cette image me donne beaucoup d'espoir parce que je sais que l'histoire de l'amitié parmi France et l'Allemand est aussi difficile. Il y avait beaucoup de difficultés, même aujourd'hui, ils sont des membres d'une Union européenne et quand même, il y a tout le temps des problèmes, mais avec le temps, ils sont plus proches. Et voilà, c'est comme ça. Même si aujourd'hui, ça a l'air que jamais la distance n'était pas si grande, mais attendez, la nuit va finir et nous allons voir le soleil. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre interprétation si inspirante. Vraiment, c'est un dessin d'un étudiant du 3e année qui s'appelle Duc Tran. Et il a gagné le concours de l'Union européenne et été exposé pendant l'une des sessions. C'est vraiment, c'est des documents. Qui veut être le deuxième? N'ayez pas peur, c'est intéressant, ce sera facile. Quelqu'un de la salle réelle? Macha, Venez volontaire, Macha, promis de faire volontaire. Macha. Macha. Pour vous, Macha, une poésie. Oui, je n'ai pas réussi à cacher les noms, donc désolé, mais comme ça. C'est la poésie de Max Soler. Ce millénaire est monétaire. Le peuple est impopulaire à croire que le veau d'or a une promo à l'échelle planétaire. Macha, à vous la parole.
Olga, je le fais. Pardon? Daniela. Je pensais que c'était un machin. Et il remplace. Substitution. Ce millénaire est monétaire, mais aussi militaire. Mais il y a beaucoup de la population. C'est pourquoi nous sommes le monde très populaire aussi. Il y a beaucoup de la population et tous les gens aiment pas seulement la nourriture que vous ou eux peut-être pourrions offrir, mais aussi la communication, la joie de vivre, les choses amusantes. Et le veau d'or, c'est un symbole d'essayer d'acheter quelque chose monétaire, matériel, mais dans la vie du 21e siècle, les choses plus émotionnelles, plus relationnelles et plus émotionnelles et plus personnelles sont plus importantes. C'est pourquoi l'échelle planétaire aujourd'hui est l'échelle de la communication, de l'interaction et de notre habilité de parler avec nous-mêmes et avec les autres ensemble, je crois. Oui. Merci, c'est très philosophique. Après dire, oui, c'est un poète contemporain qui écrit beaucoup pour les rêves, mais parfois, il parle beaucoup des relations humaines, souvent, disons comme ça. Merci. Et je crois que c'était vraiment peut-être une sorte de polisson entre vous, avec Masha. Quand même, qui aimerait continuer? Olga, c'est Trevor, j'aimerais bien tenter. D'accord. Trevor, troisième question. Voilà. C'est une peinture d'un peintre nigérien qui habite maintenant en France, JDK Akunili Crosby. Voilà, mais c'est à vous à dire ce que vous voyez. D'accord, je suis juste en train de réfléchir un tout petit peu. Well, d'accord. Donc, une peinture très moderne. Le titre en anglais, c'est I Still Face You. Donc, je suis toujours en face à vous. Je me présente toujours face à vous. Je trouve que cette peinture, c'est très, très intéressante parce que c'est un mélange de textures. Si on regarde l'arrière-fond, c'est juste du jaune, du beige, mais tout plat. On regarde le balustrade. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'ombre dans le balustrade. Quand on regarde les sièges, on voit bien le tissu qui est très joli, mais encore, il manque l'aspect de l'ombre et de la lumière. Ils sont très, très plats, ces fauteuils, y compris la table. La surface de la table est tout plat. Mais par contre, quand on regarde les vêtements des personnes, l'artiste a prêté beaucoup d'attention à la tombée de la lumière sur le tissu. Surtout si on regarde le polo rouge de l'homme assise à notre droite et la belle robe jaune de la dame qui est debout.
Donc, je trouve que la peinture lui-même est très, très provocateur. Et ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas qui parle. Pour moi, je me présente face à vous. C'est quelqu'un ici parmi ces 6 personnes qui vient de prononcer ces paroles. Mais je ne sais pas qui c'est. Donc, pour moi, c'est une peinture très profonde qui demande plus que 2 minutes de réflexion de ma part. Si j'étais dans un musée, une galerie d'art, je voyais cette œuvre, j'aimerais bien passer plus que 2 minutes devant pour étudier et pour penser, mais c'est qui a prononcé ces paroles? Mais merci beaucoup, Olga, d'avoir partagé celle-ci parce que je trouve que c'est vraiment très, très riche et très intéressante. Merci beaucoup, Olga. Merci Trevor, merci pour cette description détaillée, hein, comme voilà, presque professionnel. Oui, et je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est très intéressant du point de vue des relations humaines. Qui parle, pourquoi on ne voit pas son visage, mais on voit sa robe. Pourquoi il la regarde comme ça? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il y a un conflit ou c'est plutôt une conversation aimable? Ça, c'est un peu un énigme ici. D'accord. On continue? Qui va continuer? Il y a un bénévole. Pardon? Nastya. Est-ce que je peux... Nastya, d'accord. Pour vous. Voilà. Ça, c'est une sculpture, mais quand même. Je garde la silence. On parle des relations humaines. Le parole est à vous. D'accord. Ce sont des sculptures assez intéressantes parce que on voit des sculptures, mais pas ordinaires, les sculptures avec les téléphones portables. Et ça peut être aussi très intéressant maintenant, au XXIe siècle, parce que au XXIe siècle, l'interaction entre les hommes est souvent remplacée par l'interaction digitale quand on utilise le téléphone pour échanger des messages, pour parler, pour gaspiller le temps, etc. Et moi, ma première impression quand j'ai vu cette image était un peu bizarre parce que les sculptures, je ne sais pas en béton ou quel matériel a été utilisé, sont comme l'image de l'éternité et l'image comme une personne vivante qui a gaspillé toute la vie devant le téléphone et qui a utilisé ça jusqu'à la mort. Et donc, ça peut nous donner le conseil de ne pas utiliser toujours le téléphone, d'utiliser un peu plus souvent les méthodes classiques de la communication parce que la digitalisation, oui, bien sûr, les technologies ont beaucoup d'avantages, mais aussi les technologies ont des avantages comme la solitude, non-efficacité et le gaspillage de temps. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Oui, je ne peux pas dire que c'était facile, mais vous avez bien débrouillé. Moi aussi, je trouve ce sculpture extraordinaire et surtout, quand tu peux parler aux gens, on reste avec des téléphones et ce n'est pas la sculpture, c'est ce qu'on voit dans notre vie quotidienne. Nous continuons. Qui veut bénévoler pour la question numéro 5? Moi, je veux bien, c'est Sylvina. Ah, Sylvina, d'accord, très bien. Voilà une question pour vous.
On parle des relations. Oui. Donc ici, nous voyons une sculpture ou une œuvre d'art, en tout cas de l'ancienne Égypte. Et sur le côté gauche, nous voyons un homme, et sur le côté droit, nous voyons une figure qui représente un dieu dans leur religion. Et je pense que cette image représente les relations entre les hommes et les dieux dans la mythologie égyptienne. Et les Égyptiens avaient beaucoup de dieux différents, mais je pense que chaque groupe, chaque famille avait un dieu préféré. Et dans ce cas-là, il montre la relation entre cet homme et ce dieu en particulier. Et les dieux avaient différentes caractéristiques, et donc les hommes préféraient le dieu qui avait ces caractéristiques qui lui convenaient le mieux. Parce que c'est comme pour les relations d'homme à homme, on s'entend souvent avec les gens qui ont des caractéristiques similaires et pas des gens qui ont des idées complètement opposées. Donc voilà pour moi ce que représente cette image, cette relation entre les hommes et les dieux, qui ne se limite pas à l'ancienne Égypte, mais qui est toujours d'actualité, même si les figures divines ont peut-être changé entre-temps. Voilà, merci, et je rends la parole à Rega. Merci Sylvina. Je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est ce qui change, c'est la technologie, les moyens, les outils, l'hiérarchie, mais les structures, les organisations, mais les relations humaines restent les mêmes. On voit aussi les mêmes gestes, oui, quand on est d'accord, même si c'est un Dieu, les relations sont humaines, il n'y a rien d'autre, et il reste dans le temps, dans les siècles, ça continue. Très bien, alors si nous avons encore un peu de temps, oui, d'accord, on continue. Deux questions, oui. Deux questions. Oui. Sacha. D'accord. Quelque chose d'intéressant pour toi. Voilà, j'ai réussi maintenant. Ce sont la fresque qui datait d'avant Christ et d'époque de Toutankhamon, d'une fresque égyptienne. Et voilà, une question pour toi. À toi la parole. Alors. Je pense que c'est un miracle qui s'est passé dans une famille bourgeoise en Angleterre ou en France, 19e siècle. Le père, il a visité le magasin et acheté du poisson pour le déjeuner. Et après ça, ils ont trouvé la carte avec quelques routes et ils ont décidé d'aller et trouver qu'est-ce qui s'est caché là. Peut-être c'est quelque chose intéressant, c'est quelques trésors qui est situé dans sa carte, dans cet endroit. Et c'était un vrai miracle d'avoir trouvé cette carte dans le magasin du poisson. Mais non seulement dans la mer, on peut trouver une boîte avec les cartes ou quelques anciens jeans, mais aussi dans le magasin avec la nourriture et les boissons, on peut bien y trouver quelque chose de très intéressant. Et alors, demain, après le déjeuner, le père de la famille va aller trouver ce trésor. Merci. Super. À vrai dire, c'est Van Gogh, les mangeurs de pommes de terre. Mais il y a vraiment plusieurs interprétations parce que les visages sont si caractéristiques et donc chacun
s'intéresse, hein, chacun s'intéresse à quoi il parle, à qui elle regarde, quoi elle ne regarde pas, etc. Mais c'est l'une des représentations extraordinaires, d'interprétation de ce sujet sous l'angle des relations humaines. Merci Sacha. Merci. Et le suivant, question, qui veut? La suivante question. Natalia? Natalia, c'est à vous? Oui. D'accord. Avec plaisir. Voilà. Ça, c'est pour lui. Pardon. Il est arrivé, mais bon. René Magritte. Alors, nous voyons devant nous la peinture du peintre très très connu qui s'appelle René Magritte. Et si je ne me trompe pas, c'était un Belgien. C'était un peintre belgien. Cette peinture nous présente deux amants qui sont vêtus très très inhabituels, donc ils ne se voient pas. Et à vrai dire, ce tableau me rappelle l'image que nous avons vue il y a quelques minutes, pendant là où les trois personnes restent assis ils sont assis l'un près de l'autre, mais ils ne se communiquent pas, ils sont plongés dans leur téléphone. Et ces deux peintres, ces deux tableaux, ils se ressemblent par discommunication des personnes. Parce qu'ici, c'est pas normal que deux amants, ils s'embrassent et en même temps, ils sont cachés. Voilà. Et les personnes qui étaient assises et qui plongeaient dans leur téléphone ou dans l'intérêt, c'est aussi, peut-être qu'ils sont amants, mais ils ne se voient pas. Et c'est aussi le cas de la communication pas très bonne. Voilà. Merci pour ce tableau. C'est vraiment très inhabituel. Merci. Oui, merci Natalia. Merci, oui. Oui, c'est vraiment René Magritte. Oui, assez intéressant. Et je peux dire que René, pardon, ça ne marche pas dans l'autre sens, désolé. C'est vrai il y a autant d'improvisation, il y en a plusieurs autour de ce sujet, et René Magritte, il donnait des noms parfois à ses œuvres sans explication. Donc c'est à vous à prévisionner ce qui se passe maintenant. Voilà. Si j'ai le temps pour la dernière ou pas? Désolé, pas du temps. D'accord, oui, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup pour cette session et je rends la parole à Xavier. Merci à toi, Olga, pour ta session des improvisations. Durant cette session, j'ai fait une remarque. Et à la suite de cette remarque, il y a la question que je me demande et je vais te la poser. Tu es toujours là? Je ne t'aperçois pas sur l'écran. Ah oui, tu es toujours là. Est-ce qu'il t'arrive d'être en conflit avec d'autres personnes? Oui ou non? Est-ce qu'il m'arrive d'avoir?
d'avoir des conflits avec ton entourage, avec des personnes de ton entourage. Ah, et dit oui ou non. Ah, ça, c'est bon. Oui. Non. Oh, la réponse est oui. La réponse est oui. Mais ce Voilà. sont toujours des conflits positifs. Le oui me surprend. Pourquoi? Parce que durant cette session des improvisations, la remarque que j'ai faite, c'est que tu as une qualité d'écoute active assez développée. Et très souvent, pour des personnes qui ont cette qualité d'écoute active, là, il est difficile d'entrer en conflit avec les autres. Parce qu'une personne qui sait écouter, c'est une personne qui sait comprendre les autres. Et c'est une personne qui sait comment dirais-je, même pour simplifier le thème, c'est une personne qui s'emporte difficilement. Donc, c'est une personne qui répond très rarement aux provocations des autres. Donc, bravo pour cette qualité-là. Raison pour laquelle je tenais à te poser la Merci, question. c'est parce que je respecte beaucoup des gens et je crois que ce qu'il me dit, c'est très important. Je n'y ai pas pensé. D'accord. Merci à toi, Olga. Donc, pour revenir rapidement sur notre thème de relations interpersonnelles, au départ, je disais qu'à Toastmasters, on avait un projet de style de communication où nous apprenons les différents styles et aussi à identifier le nôtre et comment interagir avec les autres. Ça reste une approche théorique. Mais au-delà de cette théorie-là, on a la pratique aussi à Toastmasters. Parce que loin de nos sessions, au-delà des sessions que nous tenons assez régulièrement, nous avons d'autres activités. C'est notamment des rencontres après les sessions dans les cafés. C'est notamment, je prends l'exemple de croisière. On était passé au sud-passé, on a eu à participer à une croisière qui avait été organisée par la division pour nos fêtes de fin d'année. Alors, ce sont des moments qui permettent de rassembler tous les Toastmasters dans différentes circonstances. Et grâce à ces moments de partage-là, les liens entre nous se consolident. Donc, Toastmasters, ce n'est pas seulement un apprentissage théorique de comment vivre avec les autres, mais c'est aussi une approche pratique. Donc, nous en venons à notre dernière phase, la phase des évaluations. Et cette phase-là sera dirigée par... J'avais bien envie d'ajouter Didier Alexandre Kouzianov, parce que c'est Toastmasters très chevronné. Donc, ce soir, Alexandre va mener la phase des évaluations. Merci beaucoup, Xavier, pour les mots chaleureux, pour obtenir Didier. Il faut bien au moins être directeur de secteur. Pour les improvisations, s'il vous plaît. Et avant de commencer, je voudrais bien vous rappeler de voter pour les meilleures improvisations. Notre cher Daniel a partagé le lien sur le chat et vous pouvez bien voter. Et maintenant, nous allons à notre session des évaluations, dont consiste de 3 parties. Le partie principale, c'est les évaluations personnelles, puis ce sera les rapports techniques, et puis 2 mots sur de la réunion des évaluateurs général en général. Et je commence par la première évaluation personnelle. C'est Trevor qui va évaluer le discours de notre DTM Anna Sapritina, qui a fait son premier discours Brise de la glace. Ok, donc merci beaucoup Sacha. Bonsoir Anna. J'ai compris que votre spécialité, c'est la littérature et la traduction. Et je pense que vous allez vraiment vous faire aimer dans notre club parce que parmi nous, on est beaucoup de monde qui s'intéresse aux arts et à la littérature. Donc, vous avez bien choisi un sujet qui nous intéresser. Et moi, j'attends avec anticipation les premiers discours de votre part, surtout si vous parlez un petit peu de la littérature et de la traduction. Pour votre discours, ce qui m'a frappé le plus, c'est votre bon engagement avec la caméra. Vous vous exprimez comme si vous étiez dans la même pièce avec moi. C'était très, très personnel. Vous avez changé votre expression personnelle beaucoup pendant le discours et vous avez imposé votre style. C'est très important parce qu'on n'aime pas toujours voir les discours avec la même
style de présentation. Vous avez vraiment imposé votre propre personnalité. C'est très fort, donc continuez ainsi. J'ai beaucoup aimé vos diapos. Les diapos ont vraiment provoqué des pensées chez moi. Et c'était une bonne sélection des illustrations. Il n'y avait presque aucune parole dans les diapositives, mais ils ont parlé pour moi. Juste une petite suggestion, c'est que vous avez pas mal parlé de votre nom de famille, Sabrikina, et vous avez parlé d'un problème de prononciation. Si j'ai bien compris, est-ce que c'était un problème de Merkiznak? Je ne sais pas. Alors, si vous avez peut-être mis votre nom en roman lettre roman, et aussi en cyrillique, peut-être ça aurait pu mieux expliquer la difficulté. Et aussi, peut-être ça aurait pu faire une liaison avec votre thème de traduction que vous avez abordé plus tard aussi. Oui, vous avez un style très, très personnel et ça marche très bien dans le discours. Juste une deuxième chose que je n'ai pas trop aimé, c'est que quand vous êtes très, très, très à l'aise dans votre discours, vous avez utilisé quelques phrases qui sont assez légères. Par exemple, c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Peut-être c'est un petit peu trop léger. Peut-être si vous avez choisi une phrase plus technique, vous auriez pu passer un message dans une façon plus succincte. Votre débit est très soutenu et fluide. Et n'oubliez pas, quand vous voulez marquer un point, souligner un mot-clé, peut-être juste poser, regarder le public, laissez le silence parler un petit peu, parce que votre débit est très, très fluide. Mais ce que je vous propose là, c'est exactement ce que vous avez fait pour votre conclusion. Vous avez fini avec les paroles je fais les gens ensemble. C'était très court, très long, et vous avez bien marqué le point. Mais c'était un plaisir d'écouter votre discours et j'ai envie de vous écouter encore dans l'avenir. Donc, merci beaucoup. Merci et félicitations. Merci beaucoup, cher Trevor, d'avoir donné une évaluation pour les sons ou pour le scénique, si on peut le dire. Donc, tu as osé de juger notre chère DTM, Frau Anna Sabrikina. Et tu as fait très bien, très structuré et en façon chaleureuse. Merci pour ça. Et maintenant, j'invite sur la scène virtuelle notre deuxième évaluatrice, Masha Tournaeva, pour juger notre chère Irina Wysikova avec son discours. Et voilà, Masha, toi la parole. Merci Sacha, bonsoir tout le monde, bonsoir Irina. Malheureusement, à cause de ma mauvaise connexion, je n'ai pas pu capter toute la gestuelle alors que c'est le but principal de ton projet, mais quand même j'ai fait des notes. On commence dès le début. Alors, le contenu, c'était bien humoristique que je vois dans le projet. C'était à toi de choisir le style informatif, humoristique ou d'autres. Et c'était bien humoristique. Et aussi, c'était également personnel parce que tu parlais de ton propre chat qui habite... En fait, tu parlais comme ton chat, n'est-ce pas? Par rapport à l'image, comment l'auditoire te voyait, je crois que c'était aussi magnifique que tu as activement changé ta gestuelle avec les mains devant toi, à côté de toi, même derrière, sur ta tête, partout. Et aussi, tu as utilisé la distance. Tu t'es approché vers la caméra, tu t'es éloigné. Ce que je peux te recommander, peut-être tes hésitations étaient trop évidentes parce que tu as commencé à utiliser
Et même, tu perdais le contact visuel en ne pas regardant la caméra. Peut-être, ce que je peux te recommander, tu peux utiliser les mots de liaison en conséquence, cependant, néanmoins, etc. Aussi, les liaisons entre les parties étaient trop dures pour moi. Ce n'était pas trop clair. Par exemple, peut-être avant la conclusion, tu pourrais montrer ton chat réel. Ah non, ça peut être mignon au moins, mais aussi une bonne raison pour te faire te prendre une pause et commencer ta conclusion. Aussi, tu peux anticiper les pauses dans ta tête en pensant aux phrases suivantes. Et je sais pas, selon ma connexion, peut-être c'était même trop de gestuels, c'était l'excédent gestuel, si je me permets de le dire. Mais c'est normal, c'est ton but, tu as dû pratiquer cela. En conséquence, je voudrais dire que ton discours était plein de bonne humeur. J'ai remarqué quelqu'un de l'auditoire même souriait. Nous regardions comme un vrai spectacle. Tu as utilisé des métaphores comme créature, cohabitant. J'ai bien aimé ça. Et l'objectif principal de ton projet est pas si facile parce que le langage du corps, c'est toujours beaucoup à apprendre car le corps, parfois, parle plus que la parole. Merci. La parole est à Sacha. Merci beaucoup, chère Macha, pour ton évaluation très détaillée, avec beaucoup de conseils efficaces et utiles pour nos orateurs. Mais je ne sais pas pourquoi tu n'as pas gagné la session, le concours d'évaluation, parce que tes évaluations sont toujours très efficaces. Mais il faut mieux, je te souhaite de le gagner la fois suivante, et il vaut mieux de ne pas dépasser le temps car tu étais en rouge encore. Et sois plus attentif au temps. Beaucoup de conseils, beaucoup d'informations très utiles, mais et aussi comment dire, l'évaluation en manière presque poétique, avec très bien structurée et très bien utilisation des mots, mais peut-être de temps en temps, il faut bien suivre le temps pour être la meilleure. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est notre chef Nastia pour évaluer notre chef Daniel. Cher Daniel, merci beaucoup d'abord pour votre discours et aussi merci d'avoir partagé avec nous votre histoire personnelle de l'expérience de mentorat. Mentorat, c'est une partie très importante de Toastmasters et aussi nous sommes heureux que nous ayons cette activité au sein de notre club. D'abord, je voudrais mentionner les points forts et il y en avait beaucoup. D'abord, c'est le début du discours. Ce qui m'a plu, c'est la question à l'auditoire. Vous avez commencé le discours en posant la question et vous avez intéressé l'auditoire et engagé l'auditoire par ce sujet, par l'explication de qu'est-ce que c'est le mentorat et par le contenu de votre discours. Il y avait aussi beaucoup d'exemples, non seulement de mentorat, mais aussi de la science politique, de la littérature scientifique, etc. Et je voudrais aussi mentionner la bonne gestuelle. Donc, la gestuelle était naturelle. Elle n'était pas trop forte et au contraire, elle n'était pas trop faible. Donc, le mouvement de corps était très pertinent.
Aussi, il y a un bon contact avec l'auditoire. L'auditoire écoutait attentivement, personne ne bavardait et il me semblait que c'était pour chacun d'entre nous un discours intéressant. Aussi, je voudrais mentionner la bonne connaissance du sujet. Vous n'avez pas utilisé les notes, vous avez appris le discours par cœur et ça soulignait le professionnalisme. Aussi, je voudrais dire que cet échange multiculturel et l'échange multilinguistique de compétences avec Xavier, c'est un bon exemple non seulement du mentorat, mais aussi d'interaction au sein de Toastmasters, au sein de notre organisation. On a des membres plus expérimentés, on a des membres moins expérimentés, on a des membres qui parlent des langues différentes. Et donc, le mentorat, c'est aussi un bon exemple d'échange culturel, d'échange entre linguistiques, on peut dire, de cette interdépendance, quand on s'échange réciproquement des langues différentes. Je voudrais aussi mentionner un peu de points d'amélioration. D'abord, le point principal, il me semble qu'il y avait beaucoup d'hésitation. Donc, pour la prochaine fois, faites attention de diminuer le nombre d'hésitations. Et aussi, il y avait des petites fautes de la phonétique, par exemple, introduit, il y avait introduit, et pas introduit. Et aussi, il y avait psychologue, pas psychologue, mais psychologue. En français, il y a la lettre K. Et c'est tout avec l'évaluation. J'ai dépassé le temps et vous avez accompli le projet avec le succès. Et je vous souhaite beaucoup de courage avec les projets à venir. Merci. Nastia, pour cette évaluation interdépendante, donc tu as mangé le fond de notre camérienne et corrigé les fautes de notre cher Daniel. Je te souhaite aussi d'utiliser, et c'est pour moi aussi, à la fin de l'évaluation, faire le résumé de tout ce que tu as conseillé et ça va augmenter tes chances pour gagner au concours de secteur en Russie ou en anglais, on va décider. Merci beaucoup pour ça. Et maintenant, c'est le temps pour inviter sur la scène le premier présentateur des rapports de rôle technique en personne de M. Michel avec son rapport de caméra. Merci beaucoup pour votre confiance. Je dois noter qu'il n'y a plus de poissons qui abusent, mais il y a des soupçons vagues. Parfois, on fait des petites fautes, des petites choses, mais je dois noter, pour Anna, il vaut mieux, à mon avis, dire à bout de souffle. C'est une expression figée. Encore, dans le premier discours, vous avez confondu, essayez de faire quelque chose. Mais dans la deuxième scène d'improvisation, vous avez corrigé vous-même votre faute. Encore, participation, participer, il vaut mieux utiliser à quelque chose, pas dans. Encore, période c'est féminin, période différente. Bon, merci. Maintenant, Irina Visipkova. Le travail profond, masculin, c'est toujours enthousiasme. Enthousiasme, S, not Z. Bon, vous avez utilisé ce mot de pollution, je vous félicite, mes félicitations, c'est très bien, vous avez eu de la chance de le faire. Maintenant, en ce qui concerne Daniel, à quoi pensez-vous? Que pensez-vous de cette chose? Quelle opinion avez-vous? Premier ministre, les deux doivent faire quelque chose.
psychologue, premier participant régulier. Bon, maintenant, je continue. Pour Olga, bénévoler, c'est une chose, je soupçonne, bénévole plutôt. Encore, je crois que c'est tout. Vraiment, vous avez perfectionné votre discours, votre style de parler. Mes félicitations et je m'envole ailleurs en vous écoutant. Je vous souhaite d'améliorer encore une fois de temps en temps votre niveau de français. Merci beaucoup pour votre Merci beaucoup, cher monsieur Michel. Avec votre participation, notre niveau va grandir. Chaque réunion, vous êtes avec nous. Merci pour ça. Et il me reste d'inviter sur la scène notre chef chronométreuse avec le rapport du chronométrage. Macha, toi, la parole. Vos applaudissements. Merci. Bon, aujourd'hui, je partageais les gens pour 3 ans. Premièrement, c'est la zone verte et on a seulement un participant, c'est Urena, avec son discours préparé. Elle a parlé 7 minutes. Donc, la deuxième zone, c'est la zone jeune. Et presque tous les participants parlent dans cette zone. C'est Daniel avec ton discours préparé. C'est Anna, c'est encore une fois Daniel, Nastya, Sylvina, Sacha et Natalia pendant la session des improvisations. Et à la dernière partie de notre réunion, on a tous les participants ont dépassé le temps. Voilà, merci pour votre attention. Sacha, je te redonne la parole. Merci beaucoup, cher Martin, pour ton rapport. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de dire quelques mots au sujet de notre réunion qui a commencé presque à l'heure, à 5 minutes de retard. Et il est, comme d'habitude, très bien fait, avec de l'animation par notre cher vice-président d'éducation Xavier, qui a dédié ce sujet de relation entre personnel, et au long de la réunion, elle a posé des questions à chaque participant, je pense sauf moi, régulateur général, mais c'est déjà assez pour presque tous les participants, et encourager se plonger dans ce sujet très intéressant. Merci pour ce remarque. Et en ce qui concerne la session des improvisations, c'était aussi à l'aise, très bien fait par Olga. Merci beaucoup pour ça. Et toutes les improvisations étaient au sujet de notre relation entre personnels. En petite note, je vous souhaite de faire le projet écoute active si vous n'avez pas déjà fait, parce que vous avez commenté toutes les improvisations, et le tâche de ce projet écoute active, c'est naturellement ce que vous avez fait déjà aujourd'hui, où il faut bien faire
écouter attentivement et donner un commentaire à chaque interlocuteur, à chaque présentateur des improvisations. Merci beaucoup pour ça. Et aussi, je voudrais bien noter que c'est la première fois que nous sommes dans cette salle. Le deuxième le deuxième tour, mais la première fois, nous avons réussi car nous allons maintenant installer le son. Et il y a quelques notes de notre auditoire virtuel que nous sommes en deux. Oui, si on peut le dire pour la scène, quelques mails, c'est le caractéristique de cette salle. On peut peut-être modifier. J'espère de le faire ici peut-être le 3 mars, notre concours des discours. On va voir, mais j'espère faire ça. Mais en général, nous avons visité quelques salles, mais la plupart de nous ont trouvé cette salle plus confortable pour nous, n'est-ce pas? Et je pense que les fois suivantes, ce sera notre place préférée car il n'est pas très populaire et car nos réunions sont hybrides et combinées. La moitié est à la salle virtuelle. Pour nous, il est super bien fait et presque toujours libre pour prendre. Je pense que au sujet de la réunion, c'est tout. Je vous remercie et je redonne la parole à notre chère présidente Master. Peut-être Xavier a quelque chose à ajouter. Merci, monsieur l'évaluateur général. Donc, pour rapidement conclure, ce fut un énorme plaisir de partager ces moments avec vous. Donc, comme l'évaluateur a déjà posé des questions à tous les intervenants, sauf à l'évaluateur. Mais vous savez pourquoi? Je l'appelle non seulement affectueusement Titième, mais je l'appelle aussi la mémoire de Toastmasters aussi. Si je m'amuse à lui poser la question, la réponse aurait pu nous prendre. La réponse aurait pu prendre des heures et des heures, raison pour laquelle je n'étais pas fait. Donc, pour rapidement conclure en tant qu'animateur, j'étais content de partager ces moments-là avec vous, de connaître vos différentes expériences d'interaction avec les autres au sein de Toastmasters. Donc, je vais rapidement céder la scène à notre président pour le mot de fin. Chers amis, on doit annoncer une chose très importante, le gagnant de la session d'improvisation. Et maintenant, votre attention, s'il vous plaît. Et je voudrais également annoncer que la semaine prochaine, le 24, nous n'aurons pas de réunion, mais on aura la réunion le 3 mars. Et le 3 mars, on aura un concours des discours. Donc, venez nombreux. Et les membres du club qui sont déjà au 2e niveau peuvent participer dans ce concours. Pour les concours, vous pouvez vous connecter avec Xavier. Et le format de notre prochaine réunion sera annoncé bientôt sur notre chat et nous espérons que ça sera ici dans ce salle et également ça sera en ligne parce que nous avons les réunions hybrides. Donc la réunion est officiellement finie. Merci à tout le monde et vos applaudissements.